À ce qu'il paraît, les cheveux poivre et sel, c'est sexy chez un homme. Et si on les sublimait? Salut, c'est Jonathan, alias le mal français. Nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est la première fois que je vais parler sur cette chaîne YouTube de mes cheveux poivre et sel. Alors avant, c'était quelque chose que je cachais. C'était vraiment, alors je dirais pas une honte, mais pas loin d'avoir des cheveux poivre et sel. Et puis finalement, je m'y suis fait. Et puis finalement, c'est pas mal. Alors du coup, je vais te donner dans cette vidéo quelques conseils pour sublimer tes cheveux poivre et sel pour que l'effet Georges Clooney, entre guillemets, se fasse et pour pas que tu fasses surtout papy négligé. Allez, c'est parti pour les 5 conseils. Premier conseil, surtout, n'hésite pas à hydrater tes cheveux. Peut-être que tu l'as remarqué, mais en devenant poivre et sel, tes cheveux sont aussi devenus plus secs. C'est normal, c'est la structure. Donc il va falloir hydrater pour donner de la brillance à ses cheveux. Parce que les cheveux poivre et sel, s'ils sont ternes, ça fait pas très net, ça fait pas très propre, ça fait vraiment négligé. En gros, ça alourdit encore plus la sensation de vieillesse. Mais au contraire des cheveux poivre et sel qui sont brillants, c'est plutôt joli. Dans ce cas, n'hésite pas à utiliser un shampoing adapté ou alors, mieux, un soin nourrissant pour tes cheveux. Moi, typiquement, une fois par semaine, j'applique comme un masque pendant 10 minutes un petit soin hydratant. Alors celui-ci, c'est de la marque Kevin Murphy qui s'appelle Hydrate Me. C'est un soin vraiment hydratant et l'effet est immédiat. Deuxième conseil, ne lave pas trop souvent tes cheveux. Il n'est pas nécessaire de faire un shampoing à chaque fois que tu vas à la douche tous les jours, à la condition que tu prennes ta douche tous les jours. Non, il faut espacer le lavage des cheveux, il faut espacer la fréquence de tes shampoings. 2 à 3 shampoings par semaine sont largement suffisants, sauf si tu fais du sport tous les jours, bien entendu, et que tu transpires. Mais des shampoings 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Laisse les huiles naturelles au niveau de tes cheveux, notamment le sébum, faire leur effet, nourrir les cheveux. Si jamais tu as vraiment besoin de laver tes cheveux tous les jours, utilise plutôt un shampoing sec de temps en temps plutôt que d'un shampoing classique où tu vas mouiller les cheveux. Troisième erreur, ignorer le jaunissement de tes cheveux poivre et sel. Alors cette couleur jaune est due à la pollution, quand tu sors, aux poussières, etc., au calcaire, mais aussi aux produits capillaires que tu peux utiliser. Il peut y avoir des résidus. En tout cas, tout ça va former cette couleur un petit peu jaunâtre au niveau de ton cheveu poivre et sel, notamment sur la couleur, sur la teinte blanche. La solution pour cela, pour justement éviter ce jaunissement, c'est d'utiliser un shampoing violet dans ta routine cheveux. Ce shampoing violet va tout simplement neutraliser les effets jaunes et revitaliser un petit peu tes cheveux. Quatrième conseil, n'utilise pas de sèche-cheveux. Ou alors moi. Si tu utilises un sèche-cheveux ou un fer à lisser pour te coiffer par exemple tous les matins, il faut savoir que la chaleur va abîmer, va assécher tes cheveux. Et les cheveux poivre et sel sont plus secs que les cheveux classiques. Donc tu renforces quelque part ce côté sec de tes cheveux. Pour ce faire, soit il va falloir tout simplement espacer l'utilisation de ces appareils, soit avant de passer le sèche-cheveux ou le fer à lisser, d'appliquer un spray protecteur sur tes cheveux. Cinquième erreur, choisir une coupe qui va encore plus te vieillir. Bon, on le sait, les cheveux poivre et sel, certes, c'est peut-être plus sexy, mais ça rend aussi plus mature. Donc si jamais tu as une mauvaise coupe de cheveux, ça risque d'alourdir ce côté mature, ce côté un petit peu pépère. Donc direction le coiffeur, direction le visagiste et demande-lui quelle serait la coiffure la mieux adaptée pour toi, pour garder quand même un effet un petit peu jeune. Alors pas non plus tomber dans l'excès d'être jeune à tout prix, mais en tout cas un effet dynamique. Moi typiquement, si je prends mon exemple, je sais que si je laisse pousser au niveau des côtés, ça va faire touffe, ça va faire bol, et un bol poivre et sel, c'est pas très joli. Voilà, tu as désormais mes 5 conseils pour bien prendre soin de tes cheveux poivre et sel, bien les hydrater, attention à ne pas les laver trop fréquemment, attention aux sèche-cheveux et aux fers à lisser. Attention aux reflets jaunâtres que tu pourrais avoir. Et enfin, attention à la bonne coupe. Et toi qui as des cheveux poivre et sel,
Quels soins capillaires utilises-tu? Comment fais-tu pour en prendre soin, pour bien les entretenir? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça va m'intéresser et ça va aussi intéresser tous les autres mecs poivre et sel qui regardent cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la commenter et à la partager, ça me fera chaud au cœur. Et tu peux me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et TikTok, ainsi que sur le blog lemalfrançais.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.